Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce dernier numéro de la semaine dans le cadre de votre magazine Actu 60. Mesdames et messieurs, un seul invité sur ce plateau, il s'agit de monsieur Jean-Claude Adima. Il est candidat député national pour la circonscription de Lafuna, c'est ça? Non. Des Lukunga. Lukunga, oui. Des Lukunga. Il aura le temps de se présenter, vous allez le connaître. Nous allons parler sur sa vision étant qu'en politique, qu'est-ce qui l'a poussé, motivé à faire la politique et à postuler aujourd'hui. Est-ce que ce ne sont pas les 21 000 $ payés aux députés nationaux qui a fait à ce qu'ils soient aussi assoiffés de la députation nationale? Et puis sur votre question d'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Monsieur Jean-Claude Adima, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Et vous? Dieu fait grâce aussi. Le climat, l'atmosphère électorale, c'est comment? Oui, nous sommes déjà dans les bains et tout se passe bien. Tout se passe bien. Exactement. Et voilà. Veuillez un peu vous présenter. Qui est Jean-Claude Adima? Voilà, je voudrais d'abord me présenter. Je suis Jean-Claude Adima Djourouni. Je suis licencié en informatique appliquée à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je suis un entrepreneur. Je suis coordonnateur national de l'ASBEL La Lumière du Congo. Je suis aussi le coordonnateur national chargé de recrutement et implantation au sein de l'Union congolaise pour le changement, dont le président national, c'est M. Kikatangima, qui est notre président national. Et je suis aussi le candidat député national au niveau de Lukunga. Merci. Vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la politique? Vous auriez pu rester dans l'entrepreneuriat, non? En fait, ce qui m'a poussé à faire aussi la politique, c'est que il y a beaucoup de choses à faire dans l'entrepreneuriat, mais au sein de la politique. C'est ça d'abord ce qui m'a poussé, premièrement, pour être candidat au niveau de la circonscription électorale de Lukunga, pour mieux faire l'entrepreneuriat et sécuriser aussi l'entrepreneuriat qui existe déjà. Donc voilà, c'est ça d'abord ce qui m'a motivé d'être candidat. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez déjà fait? En tant qu'entrepreneur, vous entreprenez quoi? Je suis un entrepreneur, c'est-à-dire j'ai une entreprise à moi qui existe déjà. Et au sein de mon entreprise, j'ai au moins plus de 15 personnes que je gère. Je suis dans l'imprimerie ainsi que la maintenance informatique, comme c'est dans mon domaine. Et voilà, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui vous a plus stimulé? Le goût de la politique est arrivé comment? Parce qu'autrefois on voyait la politique c'était une affaire de vieux. Hein? Je peux dire, si je me rappelle bien, ou bien si mon père était là. Ce sont les 21 000 $? Ce n'est pas les 21 000 $, madame. Ce n'est pas. Parce qu'on a vu l'engouement cette fois-ci. Hein? Exactement, exactement. Chacun a sa vision politique. On en parlera. Voilà. En fait, si mon père était là, il allait dire, je me rappelle, à l'époque, lorsqu'il y avait le président de l'Assemblée nationale qui était Vital Kamerhe à cette époque-là. Et on fouillait même les coups, justement, pour rester devant la télé, suivre comment se déroule la plénière. Et un jour, nous étions avec mon père au salon, pendant la soirée. Un jour, moi aussi, je serai là. Donc, les jours où je suis venu pour lui annoncer que non, bon voilà, je suis aussi candidat, il n'était pas du tout étonné. Il s'est rappelé de ces jours-là. Ce qui veut dire que la politique est déjà dans le sang. Bien que nous sommes dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas se limiter seulement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'Assemblée nationale quand vous étiez en train de suivre l'hémicycle ou encore les séances du Parlement? C'était quoi? Il y avait beaucoup de choses. Alors, ce qui m'avait beaucoup tiré, c'était lorsqu'on débattait sur... Pendant les plénières, c'était quoi que vous avez pu s'attirer? Oui, il y avait un monsieur qui était devenu ministre, j'ai oublié son nom, et
il avait voulu que les deuxièmes suppléants puissent remplacer maintenant les premiers suppléants au niveau de l'Assemblée. Et alors le monsieur en question cherchait aussi à se défendre jusqu'à ce qu'on l'a amené de l'intérieur jusqu'ici. Et puis il a commencé à se défendre et comment M. Vital Kamerhe avait géré le monsieur jusqu'à ce qu'on l'a établi dans ses droits. Donc c'était suite à ça. Nous voulons un peu savoir quelle est votre vision. J'ai une vision. D'abord, premièrement, ma première vision, c'est d'abord à ce qui concerne la constitution congolaise. Donc, nécessairement, il va falloir qu'on change notre constitution. Parce que la constitution que nous avons, moi je trouve que c'est du copier-coller. En tout cas, je suis désolé, ça, cela n'engage que moi-même. Mais excusez-moi de vous interrompre. Je demande à la régie, pendant que l'invité est en train de parler, veuillez nous apprêter l'élément sur la formation. Allez-y. Alors, je voudrais d'abord, premièrement, qu'on change la constitution. Là, c'est ma première vocation. La deuxième des choses est qu'en changeant la constitution, il va falloir qu'on puisse promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur 100% de l'économie nationale, je peux dire, si je peux estimer, je peux dire 90% c'est entre les mains des étrangers. Or, nous les Congolais, nous avons tous les atouts pour gérer ces pays. Alors, on ne peut pas continuer toujours à regarder les étrangers en train de détenir notre économie. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, si je vais là-bas à l'Assemblée nationale, il va falloir qu'on puisse d'abord promouvoir la jeunesse congolaise. Attendez, vous vous plaignez de la manière dont les étrangers détiennent le monopole de l'économie de notre pays, mais ils ne le feront pas. On n'arrive pas à promouvoir le jeune, pendant que notre économie n'est pas soutenue par ses propres fils. Exactement, madame. On se demande, il n'y a pas l'agriculture qui n'est pas... on ne fait pas la promotion de l'agriculture, l'élevage, en tout cas, on ne sait pas comprendre. Mais c'est tout à fait normal que les étrangers aient le monopole. Pas de plus normal. Pas du tout, madame. Nous, les Congolais, nous avons tous les atouts. Ce qui nous manque, c'est d'abord les premiers pas. C'est-à-dire quoi? L'État congolais doit nous créer des centres de formation qui seront gratuits pour les Congolais. À travers les formations, celui qui est bien formé, il n'aura plus besoin de jalonnaires, mais plutôt il va se jeter dans l'entrepreneuriat. Au lieu d'écrire les jalonnaires, mais celui qui n'a pas de formation, mais il est intelligent, il a étudié, il ne sait pas là où il doit commencer. Moi, je me rappelle en licence, en deuxième année de licence, on avait un professeur là qui nous disait, vous êtes formé pas pour écrire les jalonnaires, mais vous êtes formé pour qu'on vous écrive les jalonnaires. Donc, et après les études, il y a d'autres personnes qui sont devenues des taximens et ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas une bonne base. Mais ce n'est pas au niveau des écoles qu'on forme les gens comment créer une société et ainsi de suite. Non, c'est tas de formation. Alors, les gouvernements congolais doivent d'abord promouvoir d'abord les centres. Ils doivent créer les centres de formation. Parce qu'ici au Congo, on n'a pas assez de centres de formation. Nous avons seulement l'INPP. Et à part l'INPP, je ne sais pas, il y a des petits centres qui existent. Mais on doit créer vraiment des centres de formation dans tous les domaines. Après la formation, quelqu'un peut avoir, par exemple, avec la formation que je donne, j'ai commencé à donner à partir des Kanchach là-bas avec les femmes militaires. Et je suis allé avec ça, même de loin là-bas, voir au niveau de Mongafula. Avec un $10, quelqu'un peut faire sortir 25 litres de javel. De quoi? 25 litres de javel. Et il doit commencer à vendre, mais puisque s'il vend 5 litres à 15 000 francs, il va gagner de l'argent.
Donc ce sont des formations qu'on doit mettre ça à la disposition des Congolais. Et ça ne doit pas se limiter seulement au niveau des Javel, mais on doit généraliser. Maçonnerie, ceux qui veulent faire charpenterie, ils vont faire. Et ceux qui veulent aussi faire cosmétique, ils doivent apprendre comment faire les cosmétiques dans tous les domaines. Alors tout ça, comment on va faire pour que quelqu'un puisse savoir comment on fait les javel, comment on fabrique les savons, et ainsi de suite. C'est à travers des formations. Mais il va falloir que les gouvernements congolais puissent mettre à la disposition des Congolais des centres de formation gratuits. Même dans votre domaine, dans le journalisme. Vous avez fait des FACIC. Il y a des centres privés, mais oui, ce n'est pas gratuit. Voilà, c'est ça. Il y a le CFOJ, il y a la PIC. Voilà. Or, dans tout ça, les gouvernements congolais devraient créer ses propres centrales. Même si ça ne sera pas du tout gratuit à 100%, mais ne fût-ce que 50% gratuit. Alors, est-ce que vous pensez que votre voix sera entendue au sein du Parlement? Parce que très souvent, vous avez, ou encore, ce que vous dites là, vous serez à mesure de le pratiquer si demain vous êtes élu. Nous voyons aujourd'hui, hier, ils étaient venus, nous allons balayer. Mais arriver sur le lieu, ils n'ont rien fait. C'est aussi ce qui fait la crainte des électeurs. Est-ce que vous serez à mesure de pratiquer votre vision? Et de deux, est-ce que votre voix sera entendue? Vous ne serez pas englouti? Madame, je peux dire, dans les domaines des films, moi je ne peux pas entrer là-bas parce que là ce sont des polémiques, j'évite ça. Mais je peux vous dire ceci, tout ce que moi je vois dans mes visions, c'est la vision du chef de l'État. Une fois que M. Tshisekedi... C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision d'abord du chef de l'État, c'est d'abord de faire 7 pays. L'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Mais nous sommes en train de voir de la boue partout, les inondations, c'est ça l'Allemagne d'Afrique. Même pas. Vous-même, vous savez comment le chef de l'État a pris ces pays. Il a pris ça comment? Là où il n'y avait pas de M23, je vous rassure. Si, il n'y avait plus de Le M23 avait déjà pris fin depuis 2013. Je vous dis, madame, il a ramené le M23 ici pendant 14 mois. Cette information, vous êtes en train de me donner. Mais je vous informe, je suis journaliste. Mais moi, je n'ai jamais attendu. Je vous informe, ce qui est vrai, et d'ailleurs ça a été confirmé par le professeur Mbata. Je n'ai jamais appris ça. Oui, non, je vous informe. Même chez M. Mbata, je n'ai jamais... Il y a hausse du dollar. Il a trouvé dollar à... Il a trouvé le hausse de dollar. Il a trouvé le dollar à 16, aujourd'hui c'est à 26. Les hausses des dollars. Ça dépend de M. Tshilombo. Ça dépend de qui? Ça dépend des Congolais en général. Comment ça? C'est lui qui... Non. N'est-ce pas gouverneur, se prévoir, se gérer, se organiser? Je vous dis, madame... Quelle est sa politique publique sur l'économie de notre pays? Allez-y. Allez-y. M. Tshilombo, tel qu'il est là, il n'est pas Dieu pour faire tout au même moment. Ah bon? Je vous dis ce qui est vrai. Je vous dis ce qui est vrai. Mais M. Tshilombo ne peut pas tout faire. Vous et moi, nous avons aussi l'obligation de l'aider. Nous avons aussi l'obligation de l'aider. C'est-à-dire quoi? Si vous voyez qu'ici, il y a un ça ne va pas, vous pouvez faire aussi ça. C'est-à-dire, chacun a sa part de Il est venu au pouvoir pour que nous puissions l'aider? Non, il n'est pas venu au pouvoir pour qu'on ne puisse pas l'aider. Et alors, quel était son programme? Écoutez, M. Tshilombo avait un programme très bien élaboré. Que nous sommes en train de vivre. Non, le problème c'est que les gens, les ennemis des Congolais, ne lui ont pas donné la chance d'exécuter son programme. Si vous prenez les 2 ans de difficultés qu'on a menées, donc ce n'était pas dans sa vision. Vous voyez aujourd'hui, au niveau de l'Est, il est le seul et unique président qui a dénoncé en face du monde entier l'origine de l'agression. Il a fait ça en retard. Quand les autres disaient, il refusait.
Non, quand l'opposition disait que c'est Kagame, c'est le Rwanda, il disait non. En ce moment-là, il appelait Kagame son frère, son partenaire privilégié. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord en train de lui dire, mon frère, nous sommes des frères. Nous devons collaborer. Nous sommes nés pour cohabiter ensemble. Évitons des disputes. Calmons-nous, nous sommes des voisins. Nous allons rester toujours des voisins. Mais comme M. Kagame n'a pas voulu, qu'est-ce que lui doit faire? C'est à ce moment-là qu'il doit agir. Il est le seul et unique Congolais. Notre constitution nous garantit. C'est lui qui sent que non, bon, son pays est menacé. Il doit aussi prendre les armes pour défendre son pays. C'est dans notre constitution. Mais est-ce qu'à l'époque de M. Kabila, vous pouvez le faire? Mais actuellement, ça s'est fait avec les Wazalendo. Les Wazalendo quoi? L'armée régulière, les Banamoura ont tiré dessus? Non. Vous les avez insultés? Oui, ils ont tiré dessus sur les Wazalendo. Même pas. Ils ont dit qu'ils ont troublé l'ordre public. Même pas, même pas. Là, comment vous niez ça? Je vous dis ce qui est vrai, madame. Je vous dis ce qui est vrai. La garde républicaine a tiré dessus. Non. A tiré sur les Wazalendo. C'est connu de tous. Non. Vous craignez la CPI? Je ne crains pas la CPI. Nous travaillons au faveur des Congolais. À l'époque, la liberté qui était auparavant, qui est actuellement, ce n'était pas comme auparavant. C'était comment? Parce qu'il y a eu des opposants qui critiquaient Kabila à tout moment à la télévision. Moi, je recevais. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire des émissions du débat politique, moi Minouchka. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui, j'ai reçu des opposants qui critiquaient. Et alors? Voilà. Voilà, madame. Mais moi, je vous dis, M. Tshilombo a une bonne vision dans ce pays. Pourquoi moi, je ne veux pas qu'il parte maintenant? Pourquoi moi, je ne veux pas? Parce que c'est lui qui va venir. Il doit d'abord commencer à chercher, à voir les problématiques de ces pays. Et il va chercher là où il doit commencer. Mais M. Tshilombo est comme un train qui est déjà sur les rails. Tant qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de la gare, donc il est censé de rester au pouvoir. Alors, moi je n'ai pas trop de commentaires à faire. Ce que M. Tshilombo a réalisé au bout, moi je ne peux pas dire au bout de 5 ans, mais plutôt au bout de 3 ans. Ce qu'il a réalisé, on peut comparer ceux qui ont géré ces pays pendant 18 ans et celui qui a géré ces pays pendant 3 ans, et vous allez voir qu'il y a la différence. Bien qu'il y ait encore des couacs, là on n'en nie pas. Il y a la différence, oui, parce que le dollar était à 16, aujourd'hui c'est à 26. Il y avait quand même l'électricité. Aujourd'hui l'électricité c'est empiré. Il y a des inondations partout, il n'y a que des promesses. Oui, il y a la différence. J'aimerais que nous revenions par rapport toujours à votre vision sur l'entrepreneuriat. Vous avez déjà formé combien de jeunes? Bon, en ce qui concerne la formation, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais ils sont quand même nombreux. Ils sont quand même nombreux parce qu'avec les mamans militaires du Kanchach, il y a aussi au niveau du quartier Manenga à l'Ozone, il y a aussi au niveau de Mongafula, vers Kindele là-bas, et il y a même au niveau de Barumbu aussi, je l'ai fait. Et je continue toujours à le faire. Et quels sont les résultats? En tout cas, c'est vraiment positif. J'ai même, bon, je ne sais pas si la régie peut balancer une vidéo sur ça. Oui, on va balancer. Lorsque j'ai mobilisé mon équipe de campagne, il y avait même une dame qui m'a posé la question, une jeune dame. Elle m'a, disons, ce n'était pas une question, mais plutôt c'était juste une recommandation. Et elle m'a dit, bon, moi je ne peux pas vous demander 100 $ ou combien, parce que ce que vous m'avez donné, je parviens déjà à gagner plus que les 100 $. En tout cas, j'étais tellement touché par rapport à ça, parce que je croyais que la formation que j'ai donnée, c'était juste une formation que les gens vont bénéficier, et puis ça passe seulement comme ça. Mais lorsque j'ai suivi ça, en tout cas,
Ces jours-là, j'étais vraiment très content. Et puis, j'ai bien passé ma nuit. Et voilà, nous demandons à la régie de nous balancer la vidéo sur la formation. C'est à cause de ça. Pierre, objectif bien. Et voilà, nous avons tous vu la formation sur la production de Javel. Jean-Claude Adima, cette idée-là comment vous étiez arrivé cette idée-là de produire, de fabriquer les Javel? C'est d'abord une chose j'étais en train de suivre aussi sur les réseaux sociaux. Alors, j'étais tellement touché et puis j'ai demandé à partir de YouTube si je peux suivre cette formation et on me l'a accordé. J'ai payé de l'argent juste pour suivre la formation sur cosmétique. Ce n'était pas seulement à Javel. Je suis allé même jusqu'au niveau de fabrication des parfums. Alors, ah bon? Oui, j'ai suivi la formation du début jusqu'à la fin. Et par après, j'ai pris la décision de mettre ça à la disposition de tous les Congolais gratuitement. Ceux qui veulent suivre la formation, je suis là, je suis disposé pour leur donner gratuitement. J'aimerais savoir comment concevez-vous l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat pour vous? D'abord, l'entrepreneuriat par rapport, je peux dire par rapport à mon idée, ou bien par rapport à ce que je fais, c'est d'abord, l'idée m'est venue parce que j'étais en train de lire un bouquin qui était écrit par un entrepreneur international au niveau du Japon, Kiyosaki, et il y avait quelque chose qu'il avait dit depuis que le monde est monde, en 15 jours, j'ai déjà vu un millionnaire, encore moins milliardaire salarié. Alors, cette phrase-là m'avait tellement touché et je me suis dit, bon, au lieu que je fasse, j'écrive les j'ai l'honneur, en tout cas, je ne peux pas le faire. Je dois d'abord commencer à entreprendre. Et c'est de là, comme je suis aussi, après les études, j'ai travaillé aussi à Canon.
Kanokine à l'époque, ex-Bironica. Et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis allé à Réseautech. Par après, j'ai pris la décision de quitter Réseautech. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, bon, je n'ai pas les moyens. Mon salon, je l'ai transformé en bureau. Alors je l'ai transformé en bureau. Pendant la journée, c'était le bureau, et puis pendant la soirée, ça rentre comme le salon de la maison. Sur l'avenue Louvois numéro 6, c'est là où j'étais, j'ai commencé cette aventure là-bas. Et l'effet d'entreprendre petit à petit, jusqu'à ce que je suis monté au niveau des motos. C'est depuis 2016 que j'ai commencé à entreprendre jusqu'à présent. Bon, quant à moi, je trouve qu'il y a quand même des réussites plutôt. Pourquoi? Parce que au début, si vous me voyez, quand j'étais encore au début, par rapport à aujourd'hui, vous allez dire qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement, mais le comble est qu'il y a aussi certains jeunes ou certains Congolais qui ont cette envie d'entreprendre. Mais le comble est qu'ils ne sont pas subventionnés, c'est ça le problème aussi. Non, non, madame. C'est comme s'il y a discrimination dans les subventions. En ce qui concerne la subvention, les gouvernements national à travers notre président national, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le FPI est là, malheureusement, c'est juste une discrimination, c'est comme si... Il a organisé un concours national de plans d'affaires. Ces concours, il y avait ville de Kinshasa, il y avait Matadi, il y avait Goma, il y avait Lubumbashi. 4 villes. On a d'abord commencé par 4 villes. Nous avons passé par un concours qu'on appelle COPA et j'ai fait aussi partie des gagnants. J'avais gagné aussi une subvention et là-bas, donc je ne connaissais personne. Je n'avais même pas contact avec qui que ce soit. C'est vrai ça? Je vous dis ce qui est vrai. Il y avait mon petit qui s'appelle Guélo qui était venu je demande à la régie, pendant que notre candidat, notre invité est en train de parler, veuillez balancer son numéro. Merci. En fait, c'est Guélo Chibobo qui est venu me dire que non, en tout cas, mon vieux, il y a un dossier ici à ce qui concerne la subvention. Alors, je lui ai posé la question, il m'a amené vers Kassavougou chez quelqu'un. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, c'était juste pour qu'on puisse chercher à élaborer un business plan. Alors, le monsieur en question travaillait aussi dans un bureau d'études et il nous a dit en tout cas si c'est une subvention au niveau de la Banque mondiale, donc il va falloir que vous fassiez votre plan d'affaires dans la vision de la Banque mondiale. Sinon, vous n'aurez pas cette subvention. Et il nous a donné quand même du conseil. Nous sommes rentrés, j'ai pris les projets que j'avais déjà dans mon ordinateur, j'ai amélioré. Et en améliorant les projets en question, j'ai envoyé à ligne. Ce n'était pas que non, j'étais parti pour déposer en main propre, non, je ne connaissais personne. J'ai envoyé en ligne. Et par après, je vois, on a créé un groupe WhatsApp qu'on a intégré aussi mon numéro. Et on nous a demandé de passer au niveau du Cavalier Center, chez l'IF. Et c'est de là qu'on a commencé à suivre la formation. Et par après, nous avons orienté notre projet par rapport à la vision de la formation qu'on avait suivie. Et après, quand on a envoyé, j'avais d'abord, j'étais hésitant. Je me disais en tout cas, mais par après, il y a un ami qui a commencé maintenant à m'appeler à tout moment. Mon cher, à 0 heure, on va fermer les sites. Il faut envoyer et ainsi de suite. C'était à 23h50 que j'ai envoyé le projet. Et lorsqu'on a commencé à appeler les gagnants, on m'a contacté aussi pour me dire que non, voilà, il faudrait passer au niveau de l'hôtel Fleuve Congo. Et c'est de là que je suis arrivé. Et en même temps, je suis entré dans mon mail. Je vois les messages, félicitations, vous avez gagné 22 000 $. Et les 22 000 $ là, je l'ai déjà eu. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a poussé à augmenter les équipements. C'est à rembourser? Ce n'est pas à rembourser. Seule façon de rembourser, c'est seulement engager les Congolais
commencez à payer les impôts. C'est tout. Mais ici, si vous créez votre entreprise et que vous engagez les Congolais, mais à avoir la subvention ou non, vous allez payer les impôts, vous allez payer ces gens-là que vous travaillez avec eux. Donc, quant à moi, je trouve que c'est une somme qu'on nous a donnée gratuitement. Quel sera votre cheval de bataille une fois élu député national? Une fois élu député national, d'ailleurs j'avais déjà dit ça au début, dans la constitution qu'on va changer, donc il va d'abord falloir qu'on puisse promouvoir l'autonomisation de la jeunesse congolaise. C'est-à-dire à terme d'abord de l'entrepreneuriat surtout. Je me rappelle bien lorsque j'étais à Dubaï au mois de janvier, je croisais un ami nigérien. On a commencé à échanger avec lui, je lui ai posé la question si l'économie là-bas chez eux, sur 100% qui les détiennent. Il m'a dit, bon, chez nous là-bas, je peux dire plus de 80%, c'est entre nos mains. Alors par après, il m'a répliqué la même question. Bon, comme j'étais à l'étranger, je lui ai dit en tout cas, c'est plus de 60%, c'est entre nos mains. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Alors c'est ça ce qui m'avait beaucoup étiqué plutôt. Et je me suis dit, une fois arrivé au pays, c'est ça d'abord ce que je vais faire. Donc je dois promouvoir la jeunesse congolaise. Mais en dehors de la politique, je ne saurais pas. Il va falloir que j'entre dans la politique pour œuvrer ensemble. Et je vais le faire. Jean-Claude Adima, candidat député national, le numéro? Le numéro c'est 573. Numéro 573, un Congolais entrepreneur, un jeune Congolais qui est motivé plus dans l'entrepreneuriat. Vous êtes en train de voir les images. J'aimerais un peu savoir, Jean-Claude, vous êtes un jeune entrepreneur. Demain, vous serez élu comme député national. Est-ce que vous allez, pendant la campagne, vous allez convaincre les Congolais avec combien de sacs de millions? Bon, je dois dire, et puis je l'ai dit, comme d'habitude, partout là où je passe. D'abord, je n'ai pas de l'argent pour donner aux gens. Vous n'avez pas d'argent? Je n'ai pas de l'argent. Il y a la différence mais vous ne entre je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de l'argent. Mais vous ne serez pas élu, non? Aujourd'hui, il faut apporter le t-shirt, il faut apporter les sacs de riz, il faut apporter le pain. On doit enlever dans la mentalité congolaise. Pourquoi? Parce que selon les analyses que moi j'ai fait, vous allez voir la majorité des gens qui passent comme des députés. Une fois ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, ils ne reviennent qu'au moment des campagnes. Ça ne sera pas le même cas avec vous? Non, pas du tout. Vous avez tous les mêmes paroles, les paroles sucrées. Je vous dis ce qui est vrai, madame. Tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils viennent devant la population commence à crier Mbongo et Mbongo, Mbongo Bima. Et une fois, il fait sortir son argent. Et après, élu député national, vous croyez qu'il va encore rentrer? Il va rentrer seulement au moment de la campagne. Pourquoi? Parce qu'il a son argent, il va payer, il va acheter les voix. Alors un Congolais qui a les soucis de ces pays, qui ne puisse pas avoir seulement l'aspect l'argent, qui ne puisse pas seulement avoir l'aspect argent. Non. Mais ça c'est l'union sacrée, non? Ça c'est l'union sacrée. On a vu au stade comment est-ce qu'on distribuait l'argent à ceux qui étaient venus. Vous avez déjà suivi un candidat député national au niveau de l'union sacrée passer sur votre chaîne pour dire que non, on nous a donné de l'argent? Ils ne diront même pas ça. Hein? On n'a pas donné de l'argent parce que l'union sacrée n'a pas les moyens pour donner à ces candidats. Ça, je vous le dis. Seul le chef de l'État a des moyens pour faire sa propagande à l'américaine. À sa manière. Non, d'ailleurs, c'est de l'égoïsme, ça. Hein? Non, il ne bat pas la campagne à l'américaine. C'est plutôt votre candidat là-bas qui bat la campagne à l'américaine. Nous n'avons pas les moyens. C'est la raison pour laquelle nous battons notre campagne par rapport
aux actes que nous avons posés par-ci par-là. C'est ça ce que M. Tchiloboul est en train de faire. Ce sont ces actes qu'il a posés de gauche à droite, ce qui fait de lui ce qu'il est actuellement. Et partout là où il passe, vous-même vous suivez parce que vous êtes journaliste. On est en train de hurler aussi sur lui. À Boma, on l'a humilié. À Goma. Négatif. Mais j'ai les images. Négatif. À Kindo, on l'a humilié en disant libérez Salomon, libérez Salomon. À Boma, même. Lorsqu'on dit libérer Salomon. Toka couler. Non. Là, ce sont on a les images. Quel montage? Vous avez fait, vous les non, ne m'accusez pas. Ne m'accusez pas à tort. Je suis en train de dire ce qui se fait actuellement dans des propagandes. Madame, je vous dis, oui, nous tous... Il y a même des bandeaux qui sont soulevés, Ram. Au moment des campagnes, ça ne manque jamais. Oui, Ram vous rattrape, hein? Non, pas du tout. Ces dossiers-là de Ram, bon, moi je ne peux pas entrer dedans. Pourquoi? Parce que je ne connais même pas l'origine de ça. Je ne sais pas comment défendre ça et puis je ne veux même pas qu'on en parle. Est-ce que vous allez convaincre les Congolais? Oui. Je vais convaincre les Congolais. Avec quoi? Avec des Comment? paroles. Avec des paroles ainsi qu'avec des actes. Ainsi qu'avec des actes. Exactement. Seules les paroles suffisent? Seuls les actes suffisent? Comme acte? Comme quel acte peut-être? Bon, partout là où je passe, moi j'ai ciblé d'abord les leaders des opinions. En termes des campagnes que je suis en train de faire, j'ai ciblé beaucoup plus les leaders des opinions. Vous leur donnez combien pour convaincre leur base? Non, je ne donne rien. Je ne donne rien. Vous venez seulement vous parler sans rien donner. Même elle écoute. Même pas, parce que je n'ai pas cet argent. Je n'ai pas cet argent-là. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Quand je fais sortir quelque chose, il va falloir que je puisse justifier dans mon rapport. Mais je vais justifier ça comment? C'est sorti pour la campagne, non? Non. Comme vous aurez les 21 000 $, ça sera récupéré. Pas du tout. Les 21 000 $, jamais. Ne vous en faites pas, jamais. Et voilà, je demande à la régie de nous balancer le second élément sur la descente à Mangafula. La régie n'est pas prête. Il y a parti politique au Babengi Union congolaise pour le changement. Autorité morale Nangai a parti Kombonaye Kikata Ngima. Azalaka vice-gouverneur ya Banque centrale d'Isaïe sous Mobutu et puis Banque centrale du Congo sous Laurent Désiré Kabila, plusieurs fois ministre Penamboka Oyo. Et fonction Oa Okipaka. Parmi les fonctions, il y a nommé et DG ya DGRAD. Alors, biso, tomona kike, tokokai kokende maponomi na parti politique na bisote. Nde toyaki, tosangani, toye kokota na parti na regroupement politique. Na regroupement politique wana autorité morale ya regroupement politique na biso eza Jean-Pierre Bemba Gombo. Combo ya regroupement na biso ezali APA na mukuse APA bar MLC. Alliance des partis politiques alliés au MLC. Mutu oyaza sima na biso eza Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais lokola Jean-Pierre Bemba Gombo ye azali na Félix Tshisekedi d'office na kobombela bino te. Soki boko voter ngai te à cause na ye ngai na yebisi bino ouvertement que candidat président de la République nanga onga na soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà. C'était l'occasion de quoi cette descente? Là, j'étais avec les mamans maraîchères. J'étais parti pour leur donner quelques outils de travail. Alors, ils m'ont posé la question en ce qui concerne candidat président de la République. Il y a un monsieur qui m'a dit, bon, toi tu es venu, alors on sait, et puis on va te soutenir. Mais nous voulons premièrement d'abord savoir votre candidat président de la République. Si vous êtes indépendant, dites-nous que vous êtes indépendant.
Mais si vous êtes dans un parti politique ou bien un regroupement, vous allez toutefois nous dire et puis vous soutenez qui au niveau de la présidence. Alors c'est de là que j'étais en train de leur expliquer d'abord premièrement mon parti politique, le regroupement ainsi que l'appartenance au niveau de l'Union sacrée. Et je l'ai dit ouvertement que non, mon candidat, président de la République, c'est M. Tshisekedi Tshilombo, que je dois soutenir. Et je les ai demandé aussi qu'ils puissent les soutenir massivement. Vous êtes président d'une ASBEL Lumière du Congo, de l'ASBEL à la politique. De l'ASBEL, pourquoi le choix du parti de Kika Tangima? Ah, ben, ça c'est une belle question et c'est vraiment une belle occasion aussi pour que je puisse les dire en public. Je les salue d'abord s'il est en train de me suivre. En tout cas, j'ai parcouru au moins beaucoup de partis politiques. Lequel? Mon tout premier parti politique, c'était en 2004 avec MLC. MLC. Et après MLC, je suis allé au niveau des PRP. Après les PRP, je suis allé à l'INC. Et après l'INC, au moment où j'ai pris la décision de ne plus faire la politique, c'est à ce moment-là qu'il y a un papa qui s'appelle Papa Kiala. Il est venu pour me solliciter et jusqu'à ce que j'ai accepté pour m'adhérer au sein de l'Union congolaise pour le Pourquoi ce vagabondage politique? Bon, en fait, il y avait aussi des raisons personnelles que je ne peux pas l'étaler ici à la télé. L'injustice au sein du parti dont vous avez parcouru ou quoi? Non. Là, je dis, c'est privé. Je ne peux pas l'étaler. Et avec M. Kikata, parce qu'auparavant, lorsque j'étais venu, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Parce que j'étais déjà désespéré avec la politique. Mais vu son comportement, son attitude, en tout cas, et je me disais, est-ce que tout le monde est chéri comme ça, par lui, ou bien je suis le seul? Et d'abord, son attitude, sa façon d'être, sa simplicité, c'est ça d'abord ce qui m'a tiqué d'être à côté de lui. Et actuellement, en tout cas, si je reste une semaine sans pour autant l'appeler, lui-même il m'appelle pour me poser mon petit, pourquoi tu m'as fait, est-ce qu'il y a un problème? Donc voilà en fait. Et c'est une chose qu'aucun président d'un parti politique, partout là où j'ai passé, peut-être parce qu'il n'a pas eu encore un positionnement, non? Peut-être. Lorsqu'il sera peut-être élevé au rang du ministre d'État, est-ce que vous pensez qu'il aura toujours la même attitude? Mais c'est qui Kata fut un vice-gouverneur. Ça, je le sais. Il a travaillé avec mon père à la Banque centrale. Exactement. Et il fut aussi le DG de DGRAT en 2007. Et plusieurs fois député national aussi dans ces pays. Alors, si aujourd'hui il n'est plus aux affaires, alors il doit être différent. Pourquoi? Je vous dis, si vous êtes toujours habitué de voler, même si on vous place là où se trouve beaucoup d'argent, vous allez toujours voler. Mais si vous n'êtes pas habitué de ne pas voler, si on vous met là où se trouve beaucoup d'argent, vous n'allez pas voler, parce que ce n'est pas de votre attitude, de votre comportement. C'est de la même façon avec M. Kikata. M. Kikata ne changera pas, il est toujours humble tel qu'il est là. Et je suis sûr et certain qu'il restera toujours humble. Mais on ne sent pas son parti politique, hein? On ne sent pas ça. Vous pouvez toutefois avoir raison. C'est l'Union de Congolais. Union congolaise pour le changement. Union congolaise pour le changement. En sigle ICC. Peut-être c'est vous qui dites que non, bon, on ne les sent pas, mais c'est Kikata. On connaît Kika Tangi, mais on ne connaît pas son parti politique. Exactement, parce que nous n'avons pas l'habitude de passer à la télé à chaque fois pour faire du bruit. Donc ce n'est pas question de faire du bruit, vendre votre parti politique, vendre votre image. Nous travaillons en silence. Les médias, c'est le moyen par lequel on fait la communication, on fait le marketing. Pas nécessairement. Mais oui. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce qu'il y a aussi d'autres canaux de faire aussi des marketing. Ou encore, vous êtes Maboko Makasi, vous ne voulez pas payer les médias pour propulser votre parti politique.
Sinon Kin Actu est là pour vous recevoir. Hein? Pour recevoir M. Kikata Ngima ici. Comme Kin Actu nous a ouvert la porte, je crois que prochainement, je ne vous garantis pas encore, peut-être après les élections, mais c'est Kikata. Non, nous voulons le recevoir ici sur un plateau spécial. Voilà, pas de problème. Pas de problème. Il est disposé pour ça. Mais au moment opportun. Votre ASBEL existe depuis combien de temps? Ça fait maintenant, ça c'est 3e année. 3e année. Bientôt nous allons entamer 3e année. Mais nous avons déjà plus de 2 ans. C'est quoi l'objectif primordial? L'objectif primordial, c'est d'abord promouvoir la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas la vie. Donc d'abord, c'est la raison pour laquelle nous avons mis la lumière du Congo. Lorsqu'on voit la lumière, on voit déjà la paix. Parce que là où il n'y a pas la paix, cela veut dire qu'on est dans l'obscurité. Et notre vision, c'est d'abord œuvrer dans la paix ainsi que le développement. Parce que sans le développement, il n'y aura pas aussi une bonne paix. Pour que quelqu'un puisse avoir une bonne paix, il va falloir qu'il ait aussi le développement. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi notre vision primordiale. Nous œuvrons pour la paix ainsi que le développement. Merci. Et voilà, mesdames et messieurs, nous continuons avec notre invité. Je vous rappelle que nous recevions pour vous Jean-Claude Adima. Il est candidat député national pour la circonscription de Lukunga, le numéro 573. Votez utile. Je vous présente un candidat valable. Vous êtes en train de suivre notre émission, ses actions sur terrain. Il a commencé, il est en train de promouvoir l'entrepreneuriat, une chose que nous devons tous soutenir. Aujourd'hui, les gens pensent toujours à faire les demandes d'emploi, pensent toujours à aller trouver, à chercher de l'emploi. Or, on peut créer notre propre entreprise juste par la réflexion, par des idées. Et voici un candidat valable. Mesdames et messieurs, nous continuons l'émission. Jean-Claude Adima, l'insécurité à l'Est. Qu'en pensez-vous? En tout cas, à ce qui concerne ce qui se passe à l'Est, moi je suis originaire de l'Est, précisément à Nitori. En tout cas, ceux qui meurent du jour au jour, ce sont mes frères et sœurs. Alors, je ne suis pas tranquille tant qu'il n'y a pas encore la paix au niveau de ces axes-là. Nous irons aux élections sans l'Itourie. Bon, à ce qui concerne cette question, je ne suis pas la CENI pour donner la réponse Katassé, mais je préfère plutôt qu'on puisse réserver cette partie pour la CENI, qu'il fasse son travail. Sans l'Est ou pas, mais que nous ayons la paix. Nous avons besoin d'une personne qui pourra rétablir la paix au niveau de l'Est, en commençant de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et partout en RDC. Et cette personne-là, c'est M. Tshilombo Tshisekedi. Il a échoué lamentablement en ce qui concerne l'insécurité. Il avait dit que je me sentirais dans la peau d'un chef de l'État, je serai considéré comme chef de l'État quand la paix reviendra à l'Est. Malheureusement, il n'y a pas eu la paix. Moi, je suis chrétien. Je peux vous donner. Il aime trop promettre. Hein? Je peux vous donner un verset biblique. Et vous-même, vous allez analyser par rapport à ces versets bibliques et compte tenu de tout ce qui s'est passé. Le verset biblique l'a dit quoi? Quand vous lisez l'Acte chapitre 24, verset 3, vous aurez déjà la réponse de tout ce que vous cherchez. C'est quoi la fin du monde? Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est quoi? Que dit le verset en question? La personne mieux placée pour mettre la paix ici au Congo, rétablir la paix, c'est ce que dit Tshilombo. Je vous dis ce qui est vrai. Aucun président. À Malébankoul ici, il n'arrive pas. Il y a eu Aquamout ici. Depuis la RDC a existé jusqu'à nos jours, il est le seul et unique qui a fait investir beaucoup d'argent dans l'armée. Depuis que le Congo... Pour quel résultat? On n'a pas encore terminé, madame. Mais nous avons quand même un résultat significatif. Avec les Ouazalendo. Regardez comment... Attendez un peu, attendez. Est-ce que vous n'avez pas honte lorsque vous dites avec les Ouazalendo? Cependant que l'armée régulière existe. Madame, on nous a ayez quand même honte de défendre ça, non? On a imposé injustement les cessez-le-feu entre les FARDC
et les Quel est le rôle de l'armée aujourd'hui quand vous parlez de Ouazalendo? Non, mais les Ouazalendo, c'est d'abord les patriotes congolais. C'est les patriotes. Ce sont des militaires? Ce ne sont pas des militaires, Mais alors? ce sont des civils. Mais lorsqu'on nous a imposé cessez-le-feu, pour qu'on ne puisse pas violer ces cessez-le-feu, nous-mêmes les Congolais, qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait que nous prenions en charge. C'est ça ce que les Congolais, les Ouazalendo le font. Donc les Ouazalendo font à la place où l'armée a échoué. Et si l'armée a échoué, cela veut dire directement que c'est le gouvernement congolais qui a échoué. L'armée n'a pas échoué. L'armée n'a pas échoué. Mais vous-même, vous savez, on nous a imposé les cessez-le-feu. On a imposé les FARDC les cessez-le-feu. Ce n'est pas parce que les FARDC est faible, non. Nous avons une armée forte. Même le Rwanda. Si on prend aujourd'hui la décision d'entrer au niveau du Rwanda avec les FARDC, à une seule journée, on va terminer la guerre à l'Est. Mais nous évitons. Je demande à la régie de nous balancer le tout dernier élément. Et voilà, c'était où ça? La remise de dons, c'était quoi? Bon, ça c'était au niveau de l'église, c'est paroisse de Lingwala, l'église kimbanguiste. J'étais parti là-bas pour les visiter et lorsque je suis arrivé, j'étais quand même curieux, j'ai demandé l'autorisation si on peut me faire circuler pour que je puisse visiter aussi leur paroisse. Je suis arrivé et j'ai trouvé qu'il y avait aussi d'autres problèmes. Alors, je n'étais pas aussi indifférent. Moi, je suis chrétien. Alors, faire un don dans une église, je trouve ça que je suis en train de s'aimer pour moi. Vous avez choisi seulement le moment des élections pour faire le don? Non, pas du tout. Moi, je suis chrétien, mais je suis au niveau de la borne, extension de la borne Beaumarchais. Extension de la borne à l'église kimbanguiste? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne colle pas du tout, hein? Écoutez, madame. Alors, vous étiez déchaussé quand vous étiez arrivé là-bas? Oui. Je dois suivre ça parce que c'est... L'Icoleur va voir, hein? Le rôle sapat. Ce n'est pas seulement ça, madame. Ce n'est pas seulement ça. Alors, lorsque je suis arrivé, parce que moi, j'avais ciblé beaucoup plus les leaders de l'opinion. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'église qui m'a dit que de Lingwala que je fais ces dons, même au niveau des arcs-en-ciel, Malouika là-bas. J'ai fait aussi les dons là-bas. J'avais donné aussi les drones parce qu'ils avaient aussi un problème par rapport à ça. Et lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé qu'ils avaient des problèmes. Et j'ai refusé de promettre. J'ai dit, bon, je ne suis pas... Vous avez des problèmes comme Fachi? Non, pas du tout, pas du tout. Pas comme Fachi. Donc, moi, je me dis toujours que non, la promesse, je peux promettre, mais la réalisation, c'est Dieu. Alors, c'est l'une des raisons que j'avais dit, je ne peux pas promettre, mais je suis parti, je vais revenir. C'est la promesse que j'ai dit, je vais revenir. Et je crois que c'était 5 jours après que je suis venu avec les tables mixeurs, la table mixeur, et l'amplificateur ainsi que les micros. Parce que là, c'était d'abord leur problème primordial. Mais ce n'est pas seulement limité par là, je reviendrai encore chez eux. Donc c'était à cette occasion-là que j'étais en train de leur donner quand même quelques outils qui manquaient. Jean-Claude Adima, qu'est-ce que les électeurs peuvent attendre de vous? En tout cas, les électeurs, je peux leur demander, c'est seulement de me faire confiance. Je sais qu'ils ont fait confiance à beaucoup de gens et ils ont récolté la déception. Mais cette fois-ci, je demande, je suis jeune, je sais que j'ai aussi le sang de la jeunesse encore en moi,
et ça peut me pousser à faire de n'importe quoi, mais cela ne peut pas m'empêcher de faire quelque chose pour ma population. Et tout ce que je promets, je vais faire un effort pour réaliser cela. C'est la raison pour laquelle je demande à la population congolaise, surtout de Lukunga, de me faire confiance. Et même à la fin des comptes, ils vont voir. Et si je ne parviens pas à réaliser tout ce que j'ai dit ici, ou bien tout ce que je fais comme promesse, en 2028, si jamais il y aura les élections, et si Dieu me vote encore oui, si je ne les fais pas, ils sont là juste pour me poser la question, monsieur, tu nous avais promis ça, 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 tu n'as pas réalisé. Et tu viens ici pour faire quoi? On n'a plus besoin de toi. C'est ça ce que je demande à la population congolaise, en particulier ceux de Lukunga, qui me fassent confiance et jusqu'à la fin. Vous avez choisi la circonscription de Lukunga où il y a des grosses légumes. Oh oui, je sais, mais nous tous. Il y a des poids lourds là-bas. Oui, je n'en disconviens pas. Vous voyez, dans la rivière, il y a des poissons, il y a aussi il y a toutes sortes de poissons. Vous allez trouver les nakala, vous allez trouver les zombos, des gros poissons. Mais tous sont dans l'eau. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Ce n'est pas aussi les moyens qui fait aussi l'homme. Mais plutôt, on verra. Si j'échoue, je vais acclamer la population. Vous avez fait un choix. Et je sais que la prochaine fois, mon tour viendra. Ça, ce n'est pas mon tour. Et je vais m'incliner. Vous préparez combien pour corrompre à la CENI? Rien du tout. Les voix s'achètent, selon certaines sources. Non. La fois passée, vous avez suivi même M. Denis Kadima, ce qu'il a dit. Il a dit... Sa parole est une évangile pour que nous croyions en ça. Nous connaissons les joueurs et leurs jeux, non? Ce n'est pas l'évangile, madame. Mais je vous dis que M. Denis Kadima, c'est un monsieur qui est droit et honnête. Je vous dis. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu seulement au niveau de la CENI, mais je l'ai connu lorsqu'il était à EISA. C'est de là que j'ai connu M. Denis Kadima. L'ancien DIRCAB, l'ancien fédéral, l'UDPS Afrique du Sud. Bon, cette information, c'est vous-même qui êtes en train de me... Albert Moleka n'a jamais été contredit par qui que ce soit. En tout cas, je n'ai pas à contredire là-bas parce que je ne fais pas partie de l'UDPS. Je ne connais pas tous les membres de l'UDPS, à part le chef de l'État ainsi que M. Augustin Kabouya. Mais les autres là, en tout cas, aucune idée. Jean-Claude Adima, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous allez devoir regarder la caméra. Adressez-vous au public, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je crois que tous les Congolais, en particulier ceux de Lukunga, vous êtes en train de suivre. Et je suis Congolais, je suis votre frère, votre fils, votre neveu, et ainsi de suite. Alors, le seul message que je dois mettre ça à votre disposition et me faire confiance cette fois-ci et voir ce que ça va donner. Et à la fin des comptes, si vous voyez que non, bon, je n'ai pas bien fait mon travail, que vous-même vous m'avez envoyé pour aller faire au niveau du Parlement, vous êtes libre pour vous sanctionner. Mais pour l'instant, je vous demande de me faire confiance. Je suis jeune, je n'ai jamais participé ou carrément, disons, de déposer ma candidature. Ça, c'est pour la première fois. Essayez d'abord avec moi et puis vous ne serez jamais déçus. Parle aussi en lingala. Bandeko na ngai bakongolais, bana ya Lukunga en particulier. Naza kosenga na bino, naza ndeko na bino, naza moko na bino. Nazosenga na bino bopesanga justement confiance. Et botala nanu ndenge nakoki mpe kodiriger au niveau de l'Assemblée nationale. Soki changement eza te, après élection prochaine, bino moko lokola boza ba décideur, beaucoup décider, ceux qui beaucoup qui pesanga sous chance ou non. Mais bopesanga chance, bopesa pe président de la République sortant, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, bopesa y confiance. Tout voter massivement et pourquoi pas abîmer même dans 90%.
eza facile, eza possible, ce qui y a une seconde chance. Merci. Et voilà, Jean-Claude Adima, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Kinectu vous ouvre les portes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous recevions pour vous Jean-Claude Adima, candidat député national, le numéro 573 pour le compte de la circonscription de Lukunga. Votez utile, un fils du pays, un entrepreneur qui a des idées pour promouvoir la jeunesse et pourquoi pas les Congolais en général. J'ai dit aussi voter utile pour Maxel Bieti Mukawa, numéro 607. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Merci à Light Moutonge, merci à Enoch Mbala. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.